Jésus-Christ est Dieu. Attends, allez, je vais faire des... Non, non, non. Je vais faire non, des... tu peux... Chez moi, non? Vas-y, vas-y. À l'aise, tu parles. Vas-y. Personne ne te Vas-y. Mais si moi, je viens chez moi, je ne peux pas faire 2 minutes durant les individus. Mais chez moi... Non. Moi, mon panel maintenant... Voilà, moi, mon panel maintenant... Écoute-moi, moi, mon panel maintenant, quand un chrétien vient, les autres frères se mutent. C'est ce que moi, je fais maintenant. Donc... Si tu as eu l'occasion de venir, il ne faut pas t'inquiéter. C'est toi et moi peut-être qu'on doit se laisser. Maintenant, je répète. Tu as dit tout à l'heure là, au jeune frère, donnant l'impression que c'est Dieu qui s'est dépouillé lui-même par-ci par-là. Maintenant, je répète encore. Ce n'est jamais Dieu qui s'est dépouillé. Et je vous ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui s'est dépouillé de lui-même, en d'autres termes, soi-disant, venir se manger, venir dormir, c'est Jésus, c'est pas l'Éternel. Ne confondez pas les choses. Donc, si tu veux, on enclenche l'échange tout à l'heure dessus. Vérifier si c'est l'Éternel ou bien c'est Jésus qui se dépouille lui-même. Tous les versets où vous prenez, moi, je ne suis pas contre ça. C'est Jésus qui fait ça, c'est pas Dieu. Donc, je t'attends. Ok, maintenant, selon la Bible que tu as lue là, est-ce que l'existence de Jésus a commencé par Marie? Je précise, mais ce n'est pas l'existence de Jésus seul, c'est l'existence de toutes les créatures qui existaient dans la présence de Dieu. Je t'ai posé une question. Réponds à ma question. J'ai dit, est-ce que selon la Bible, est-ce que l'existence de Jésus a commencé par Marie? Est-ce que l'existence a commencé par les 33 ans de vie sur terre, selon la Bible? Maintenant, je me répète encore. Je dis, l'existence de toutes les créatures, sans exception, y compris Jésus, était là avant leur apparition physique, dans la présence de Dieu. La seule différence que, écoute maintenant, laisse-moi terminer, la seule différence que c'est pour Jésus qui a été mis en avant, qu'il est venu comme ça, il est venu comme ça. Sinon, si on prenait le cas de Marie, il aurait des informations. S'il y avait la Bible, il aurait des informations sur Marie pour dire que Marie existait comme ça. Mais comme c'est Jésus qui était le personnage principal qu'on devait mettre en avant, c'est pour ça que la Bible a fait ressortir qu'il existait ceci, il existait cela. Mais cela fait référence au fait quoi? De sa présence, de son existence auprès de Dieu, soit peut-être en tant que quelqu'un qui viendra être un messager de Dieu, qui viendra opérer des miracles. Il faut que vous compreniez tous les exceptions. Allez, je répète ma question. Selon la Bible, est-ce que l'existence de Jésus a commencé par Marie? Voilà ma question. Je reprends encore maintenant. Tu me comprends pas bien, tu fais pas exprès. Je dis... l'existence de toutes les créatures. Non, laisse-moi. Mais comprends ce que je dis, tu vas voir. Il dit l'existence de toutes les créatures, sans exception. Écoute, c'est français, je parle. L'existence de toutes les créatures, sans exception, était là avant leur apparition physique. Toutes les créatures, y compris Jésus. Maintenant, selon la Bible, Jésus est le personnage par essence et par excellence qu'on doit raconter son histoire. On doit le présenter réellement comme l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu. Donc la Bible met en avant tout ce qui concourt à sa venue sur terre. D'abord, sa préexistence auprès de Dieu, comme cela est mentionné dans Michée 5, le verset 6, que vous attribuez à Jésus, qu'on vous accorde déjà. Et maintenant, lorsque Jésus vient, il dit avant qu'Abraham ne soit, je fus. Toutes ces choses-là. Donc tu comprends par là que c'est lui le personnage. Donc c'est normal que lui, on mette en avant son existence par rapport à Marie dans la présence de Dieu. C'est tout. Ce sont toutes les créatures, sans exception. Il existait avant de venir sur la terre. Il existait. Toutes les créatures ont existé. Maintenant, tu fais pas exprès ou bien Je viens. Écoute-moi. Écoutez-moi. Les gars, pardonnez. Les frères, écoutez-vous. Pardonnez. Laissez. Écoutez-moi. Tu vois que tu bégayes déjà. Tu bégayes. Tu ne peux pas répondre clairement. Tu as vu? Bon, c'est pas grave. Vas-y. Laisse-moi parler. Faut me laisser parler. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Reste tranquille. J'ai dit tu bégayes. Et je le confirme. Je t'ai posé une question simple. Est-ce que l'existence de Jésus a commencé par Marie? Tu fais quoi? Tu prends un raisonnement, tu veux prendre tous les hommes. Jamais. Toi, tu as existé avant de venir sur la terre. Tu étais où? Tu as existé dans la présence de Dieu. Dieu qui est omniscient sait comment nous allons exister, comment nous allons vivre. Nous, Dieu lui sait. Mais est-ce que toi, tu savais où tu étais avant? Or, pour Jésus, c'est pas la même chose. Je reprends la Bible. Je dis selon la Bible. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. C'est de Jésus qu'on parle ici. Toi, tu es avant toute chose. Toute chose subsiste en toi.
Je prends encore un deuxième verset. Ça, c'est Colossiens 1, le verset 17. Après avoir dit que tout a été créé par lui et pour lui. Toi, tu as créé quoi? Tu étais où? Michée 5, verset 1 à 2. Son origine remonte au jour de l'éternité. Jésus a toujours été dans l'éternité. Il est éternel. Je commence. Je prends encore Philippiens. Philippiens 2 ici. Regarde, c'est clair. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel avait une condition, était de condition divine, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a jamais regardé son égalité avec Dieu. Quand on dit que quelqu'un parle d'égalité avec Dieu, on te dit clairement qu'il est Dieu. Parce que personne n'est égal à Dieu. Aucun être ne peut être égal à Dieu. Aucun être humain ne peut être égal à Dieu. Dieu est égal à lui-même. Tu vas me dire quel être vivant qui peut être égal à Dieu? Jamais. Quand on te dit égal avec Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Sinon, personne ne peut être égal à Dieu. Je continue. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Tu vois? Ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu étais où? Tu t'es dépouillé de quoi? Avant de devenir homme. En devenant semblable aux hommes, ça veut dire qu'il n'était pas un homme. Il était quoi? Il était de conditions divines, égal à Dieu, qui veut dire qu'il est Dieu. Dieu n'est égal qu'à lui-même. Et en ayant paru comme un simple homme, tu vois le cheminement? Maintenant, toi, quand tu viens, tu prends le côté ayant paru comme un simple homme. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, tu rentres dans la foi des gens, tu viens faire des interprétations, tu mets ton ignorance en éveil. C'est le côté maintenant ayant paru comme un simple homme. S'il a paru comme un simple homme, mais il doit dormir. Il doit jouer le rôle d'un homme. C'est lui qui l'a fait. Nous, on dit Amen parce qu'il est tout puissant. Nous, on ne peut pas dire pourquoi tu as fait ça. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Ayant paru comme un simple homme. Toi, quand tu fais tes vidéos là, ayant paru comme un simple homme là, tu prends. Un Dieu qui dort, un Dieu qui mange, un Dieu qui dort. Mais s'il a paru comme ça, il va manger, il va dormir. Voilà. Faut finir l'appel là. Il faut respecter. On a en train de parler plus du truc. On va t'enseigner pour que ça rentre dans ta tête. Quand tu as fini d'appeler là, tu me fais signe. Il ne peut pas entendre parler vite au téléphone. Laissez-les parler, ne parlez pas. Laissez le pasteur aller échanger. Donc ici, allez, KO, l'existence de Jésus n'a pas commencé par Marie. Même quand je prends le prologue de Jean, Jean 1.1, au commencement était la parole. La parole, c'est Jésus. La parole est Dieu. C'est au verset 14 que la parole devient chair. Avant de devenir chair, la parole a tout existé de toute éternité. Donc, quand ils viennent, il y a un Dieu qui a mangé. Moi, quand je regarde, ça me fait rire. On lui pose la question, est-ce que Jésus existait avant? Il connaît, il dit dans tous les autres hommes, dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est différente de l'existence. Ok, maintenant, désolé, je finis un appel dans 1 minute, je te reprends. Désolé. Donc, vous voyez les frères, si tu rentres dans la Bible avec cette pensée de venir, non, Jésus est un important, mais Jésus c'est qui? Jésus c'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus c'est le Dieu tout-puissant qui s'est fait homme, Hachem, qui a pris la forme humaine, qui a produit son humanité, qui s'est manifesté dans la création. Donc quand tu veux faire un raisonnement, tu cherches à apporter une certaine vérité, il faut respecter les textes de dogme des chrétiens. Ne viens pas tomber comme cela. Et nous on assume. Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus. Nous, on assume ça. Et quand je dis ça, il dit, pourquoi moi j'assume? C'est ma foi. J'assume. Je lis un verset, 2 versets. Je prends Job. Je lis 2 versets dans Job rapidement, pour que vous compreniez. Job 11. Regarde ce que la Bible dit. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Ces prédicateurs musulmans, tu les vois, tu as l'impression qu'eux, ils veulent donner des ordres à Dieu. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Toi, tu peux connaître le Dieu Tout-Puissant, tu peux lui donner des limites. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit
facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Avec ta petite connaissance, avec notre petit cerveau humain, on ne peut pas cerner Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit encore, dans Job, le même Job 36, regardez ce qu'il dit, versets 22 à 23. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire tu fais mal? Qui peut dire à Dieu pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Dans Romains 9, verset 20, oh homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Quand j'écoute ces personnes-là, c'est eux qui veulent donner des limites à Dieu. Pourquoi Dieu vient sur la terre? Pourquoi Dieu se fait homme? Pourquoi? Toi, tu es qui? Vous êtes qui pour dire à Dieu, voilà ce que tu dois faire? Dieu a demandé à Job, dans Job 38, où étais-tu quand j'ai créé la terre? Tu connais les limites? Qui veut obscurcir mes discours qui veut obscurcir ma voix par des discours sans intelligence? Qui es-tu? Au fait, quand on parle de Dieu, on ne parle pas du Dieu du Coran. Allez, enlève ça dans ta tête. Nous, on ne parle pas du Dieu du Coran. Le Dieu qui est là-bas, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas où il est là. Ce n'est pas de lui on parle. On parle du véritable Dieu, multidimensionnel, à qui on ne peut donner une limite. Donc, tu as compris, l'existence de Jésus n'a pas commencé par Marie. Donc, tout ce que tu as fait là, c'est ton ignorance que tu mets. Un Dieu qui a mangé, un Dieu qui attend. C'est Dieu qui a pris la forme humaine. Il a promis qu'il viendra. Il est venu, nous on dit Amen. Et nous assumons. Est-ce que tu as compris maintenant? Donc, désormais là, quand tu as fait tes lives là, il faut dire, les chrétiens disent que Dieu a pris la forme humaine. Voilà les versets qu'ils m'ont donné. Que Jésus là, il a existé. D'abord, Jean 1.1, il faut noter. Jean 1.1, il faut noter. Il faut noter, écrit. Désormais, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Jean 1, le verset 1. La parole là, c'est qui? Tu as dit son nom. Là, au commencement était la parole là. C'est qui la parole? Au verset 14, la parole est devenue chair. 2, Philippiens 2, verset 5 à 7. Avant de devenir simple homme, il était quoi? Est-ce que Marie existait? Colossiens 1, le verset 17. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Tu peux expliquer ça? Voilà. Après, quand tu as fait ce diagnostic maintenant, tu peux comprendre le dogme des chrétiens. Mais quand tu viens, il a mangé, nous, quand on te regarde, ça nous fait rire. Et puis tu crois, sinon même tu transpires comme si là, on voit même tu trembles, tes yeux deviennent lourds. Alors que tu es dans le faux. Tu connais pas, je t'écoute, vas-y, parle. Tu connais pas, c'est pas de ta faute. Vraiment désolé d'abord à tous ces choses, si ça se coupe, en fait, je suis sur la Y4 là, sûrement il va y avoir peut-être des interruptions, donc je m'excuse d'abord pour ça. Et deuxièmement, j'étais au téléphone aussi, je m'excuse aussi pour ça, c'était pas pour te mépriser, pasteur Mina. Je devais immédiatement prendre l'appel parce que tu vois, il y a un client que je devais finir quelque chose. Maintenant, Mina, tu vois, je me répète encore, tout ce que tu as raconté là, je t'ai clairement dit et je répète encore, ça concerne Jésus, ça ne concerne pas Dieu. C'est ce que vous ne comprenez pas. Dans votre, excusez-moi si tu sais thème, mais ici je vais être vraiment poli envers vous, pour ne pas vous dire que je vous ai manqué de respect. Tout ce que tu dis là, ça concerne Jésus, ça ne concerne pas l'Éternel. Ne confonds pas les choses. C'est non, il a pris un corps humain, il s'est fait semblable aux hommes, il s'est fait... C'est Jésus, ça concerne, c'est pas Dieu. Dieu là, lui, il est à part, il est en dehors de ce que tu dis là. C'est Jésus, ça concerne. Donc si tu as vu quelqu'un qui s'est transformé, il a en même temps Dieu et puis il a en même temps humain, ça c'est Jésus, c'est pas l'Éternel. Si tu parles de quelqu'un qui dit non, qu'il était à l'origine de l'éternité, c'est Jésus, c'est pas l'Éternel. L'Éternel n'a pas une origine. Dieu n'a pas d'origine. L'origine commence. Dieu fait venir l'origine à l'existence, mais Dieu n'a pas d'origine. Donc si tu as pris Michée 5, le verset 2 ou quoi pour raconter ton histoire, c'est Jésus ça concerne, c'est pas l'Éternel. Pour mettre fin au débat là, il a dit toi et moi là, pour mettre fin au débat là, j'ai toujours dit, il n'y a aucun chrétien jusqu'à la fin du monde qui peut prendre les propos de Jésus et puis débattre sur la divinité de Jésus et puis s'en sortir. Ça n'existe pas. S'il y a ce chrétien qui est né là, je jure par celui qui détient mon âme, moi je vais me convertir. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que quand on interroge Jésus là, le débat prend fin.
tu vois, même si je vais dans ton sens où tu as pris... j'aimerais qu'on se donne du temps, quoi. Il faut que je donne du temps pour ne pas, quand j'ai parlé, arrivé un moment, ils m'ont dit non, on doit te muter. J'aimerais qu'on fasse ça, ça sera très important. Je ne sais pas si on peut faire ça maintenant. Genre, tu me donnes un temps, je parle, parce que j'ai parlé peut-être 5 minutes, toi peut-être tu as parlé 10 minutes, peut-être j'ai parlé 10 minutes, tu as parlé 5 minutes, c'est pas intéressant. Donc, je ne sais pas si on peut faire ça. Ok, vas-y. Donc, tu as déjà pratiquement 5 minutes. Hein. Donc, tu veux combien de temps? Non, ça dépend de toi. Donne ce que tu veux, si ça peut m'arranger. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, donc comme je disais, si on prend les propos de Jésus, ça met fin au débat entre le musulman et le chrétien. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de tout ce que mes parents chrétiens disent, parlent de Jésus, c'est des choses qu'on dit régulièrement sur Jésus. Tous ces versets qu'il a pris pour essayer de faire croire des choses. Non, Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Mais comment se fait-il que toi, le concerné, tu viens et c'est toi encore, tu présentes un autre Dieu et là, maintenant, on est en face de certains versets. Tu dis non, que nous, pourquoi nous, on laisse ça pour aller prendre autre chose? Mais c'est le Jésus lui-même qui a parlé. Tu as dit, il n'a point arraché égal, d'être égal à Dieu. Et en même temps, toi, maintenant, tu fais une déduction pour dire non, quand on dit égal à Dieu, là, ça veut dire les dieux. Tu sais pourquoi tu dis cette parole? C'est parce que c'est dans ta tête, tu sais que le sens du mot égalité rentre dans le cas de quelque chose de comparatif. C'est quelque chose qui se compare à un autre. Pertinemment dans ta tête, tu sais c'est ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le raccourci et dis, quand on dit n'a point arraché d'être égal à Dieu, ça veut dire Dieu. C'est parce que dans ta tête, tu comprends immédiatement que Jésus est en train de se comparer à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un. Deux. Maintenant, j'ai pris le passage avec l'autre là, le Lévite la fois dernière. Jean 5, le verset 19. Jean 5, le verset 19. Le passage, si je me rappelle un peu, là, où Jésus parlait, en vérité, le Fils ne peut rien de lui-même. Il ne fait que voir, faire ce que le Père fait. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Maintenant, ton fameux Dieu là-haut, il fait quoi pareillement à qui? Ton fameux Dieu là, il fait quoi pareillement à qui? Jean 17, à partir du verset 5. L'heure est venue, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils se glorifie. De la gloire qu'il avait auprès de toi. Maintenant, soyons sérieux. Ne vous foutez pas des gens qui ont un cerveau dans leur tête. Ton Dieu, encore dans les cieux, il a une gloire. Je répète et je persiste. Tout ce que tu racontes là, Dieu qui se fait humain, il peut faire comme un humain, il est semblable à humain, il fait ceci, il se fatigue, il peut se fatiguer. C'est Jésus, c'est pas l'Éternel, messieurs. C'est ton Jésus là qui peut faire tout ça là. Être à moitié homme et puis moitié Dieu là, ça concerne Jésus. Dormir et puis ne pas dormir, ça concerne Jésus. Se fatiguer et puis ne pas se fatiguer, ça concerne Jésus. Téter le sein de sa maman, ça concerne Jésus. Grandir, ça concerne Jésus. Né d'une femme, ça concerne Jésus. Ça, c'est Jésus qui fait ça. Mais l'Éternel ne fait pas ça. Parce que le véritable problème aujourd'hui, vous voulez donner l'impression que c'est l'Éternel qui fait ça. Alors que c'est Jésus qui fait toutes ces choses d'humain. C'est lui qui fait ça. Il faut que les gens comprennent. Et même quand on va aller même prendre ton fameux passage, je mets tous les chrétiens même au défi ici avec le passage de Paul. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 24 à 23. Dites-moi, on dit à la fin des temps, hein, le verset est clair, on dit tout va être détruit. Maintenant on dit le Fils sera soumis lui-même. Je veux savoir, ton Dieu là, maintenant, ton Dieu là, à la fin des temps, là, il sera soumis à qui? Je répète encore, dans ce verset de Paul là, tu as pris Paul, ton Dieu là, tu lis ce passage, moi je veux que non, tu mets fin à ce débat, excusez-moi, pas le truc, tu mets fin au débat en prenant 1 Corinthiens 15, comme tu as pris Paul pour essayer de montrer Jésus est le créateur. Tu prends 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24, 25 par là, jusqu'à 27. Dis-moi, ton fameux Dieu là,
il sera soumis à qui à la fin des temps? Parce que le français n'est pas écrit, ce n'est pas écrit, il sera soumis à lui-même. Vous, comme j'ai dit, il y a un transformateur dans votre tête. Quand les versets de la Bible disent Jésus a été envoyé, dans votre tête ça sonne, il s'est envoyé lui-même. Quand Jésus dit que Dieu m'a donné pouvoir, dans votre tête ça sonne, il s'est donné pouvoir lui-même. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 21 à 27, maintenant, c'est un défi à ton boïn qui est ici là. Un n'a qu'à faire erreur de nous dire son fameux Dieu sera soumis à qui à la fin des temps. Et on revient à ça maintenant. Merci. Bon, avant que je ne continue, tu as dit par exemple que Jésus, quand il parle dans la Bible, ça ne concerne pas l'Éternel. Mais le Père là, le Père dont Jésus parle, c'est qui pour toi? Allez, le Père là. C'est lui l'Éternel là. Tu me poses là. Non, c'est une question de compréhension, quoi. Comme tu as dit que Jésus, il est différent de l'Éternel, et quand il parle, ce n'est pas de l'Éternel qu'il parle. Je demande le Père là. Le Père là, c'est lui le Dieu véritable là, c'est lui l'Éternel là, s'il te plaît. Malachie 2, le verset 10 explique ça rapidement. Le Père, c'est celui qui a créé tous les êtres humains. C'est lui qui est la source de vie. C'est lui qui a, dont toutes les choses ont une origine venant de lui. Merci, j'ai compris. Non, je ne vais pas parler d'Allah. Patriote quand même, je ne vais pas aller parler d'Allah. Si je veux, je vais se coup de mon ami là pour rien. Je vais aller doucement avec lui. Donc, le Père, on va écouter Jésus. Tu dis qu'on prenne les propos de Jésus. On va écouter les propos de Jésus. Jean 14, le verset 7. Je vais aller à les propos de Jésus. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est le Père là, non? C'est de lui qu'on parle. Je veux que tu remues la tête, quoi. Si tu es d'accord avec ça. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est l'Éternel là, non? Voilà, merci. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Donc, ils ont vu le Père. Parce qu'il dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Tu as dit le Père là, c'est l'Éternel là. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est ça, non, allez. Tu réponds seulement, il faut faire comme cela. Voilà, donc, mais c'est qui les disciples voyaient en ce moment-là? Qui était devant eux? C'est Jésus, il voyait. Maintenant, dans ce test-là, ils voyaient Jésus en tant que qui? Il voyait Jésus comme le représentant de Dieu. Non, pardon. Il n'a pas dit représentant. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Il n'y a pas de représentant ici. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est le Père qu'il voyait. Et devant eux, c'est Jésus qui était là. On continue. Philippe lui dit, Seigneur, montre le Père. La même question revient. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc Philippe pose une question directe. Faut te mettre à aller. Ça m'aide un peu. Faut te mettre. Philippe lui pose une question directe. Pour lui dire, montre-nous le Père. Parce que Philippe pose, la question que Philippe pose, c'est ahérissant. Pourquoi? Parce que depuis tu nous as dit, c'est le Père qui t'a envoyé. J'avais la gloire auprès du Père. Le Père qui me glorifie. Le Père est plus grand que moi. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Et puis un coup tu dis, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Le Père dont je parle là. Et dès maintenant, ça dit à l'instant, c'est pas demain, c'est pas après. Il dit, là où je suis arrêté devant vous là. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. C'est Jésus qui était devant eux. Et donc Philippe maintenant pose la question. Tu vas voir la question de Philippe. Il y a comme un ras-le-bol. Regarde là, allez. Il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre le Père et cela nous suffit. C'est-à-dire, cela nous suffit. Tu nous embrouilles. On est embrouillé. Quand il dit, cela nous suffit. C'est comme si on est fatigué. Depuis mon père, mon papa, mon père. Tu as dit, le Père, c'est l'Éternel. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Tu parles, mon Père plus grand que moi. Mon Père qui m'a envoyé. La gloire que j'avais auprès du Père. Glorifie, Père, glorifie ton Fils. Père, 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 Père. Philippe, il faut nous montrer, ça a fini maintenant. Tu es en train de nous mélanger la tête. Écoute maintenant, tu as dit, ce sont les propos de Jésus. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Allez. Allez. Jésus lui dit, il y a si longtemps. Philippe voulait qu'on ait dit. Philippe voulait qu'on lui montre qui? Il voulait qu'on lui montre. Il voulait connaître Dieu. Il voulait qu'on lui montre le Père. Il dit, montre-nous le Père.
Maintenant, quand Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, qui est le Père ici? Qui est le Père? Allez, Jésus, alors, Jésus oui. est le représentant de Dieu ici, venu en débat cette laisse le représentant là, allons-y. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il n'a pas dit, je suis le représentant. Il dit, Philippe a posé une question directe. C'est les propos de Jésus, tu veux. Donc moi, je suis d'accord, on va prendre les propos de Jésus. On va voir si tu en es. Il dit, montre-nous le Père. Philippe ne voulait pas voir quelqu'un, il ne voulait pas voir un représentant. Est-ce que Philippe a demandé un représentant? Philippe n'a pas demandé un représentant. Il dit, le Père dont tu parles, c'est qui pour me montrer. Il n'a pas dit représentant. Hein? Philippe n'a pas dit montre le représentant du Père. Montre le représentant. Non. Philippe dit, montre-moi le Père. Est-ce qu'on est d'accord allé? C'est le Père que Philippe voulait voir. Vous qui êtes en commentaire, tous les frères, est-ce que Philippe a demandé le représentant du Père? Non. Il dit le Père. Il veut voir le Père. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que le représentant est avec vous, que le Père est avec vous, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre le Père? Tu ne peux jamais voir le Père. Tu ne peux pas voir le Père. Même quand on va mourir au ciel, là, tu ne vas pas voir le Père. C'est Jésus que tu vas voir. Donc tu es KO ici, là. Même quand le verset, regarde, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que le Père et que le Père... Attends, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Écoute bien, et que le Père est en moi. C'est deux objets qui s'unissent. Donc ici, Jésus est en train de proclamer clairement sa divinité. Il montre clairement aux disciples là. Le Dieu que vous ne voyez pas là, c'est sa face visible qui est devant vous. Le Dieu que vous ne voyez pas, le Père, vous n'allez jamais le voir. Le Père, c'est juste l'éternité. C'est moi qui suis devant vous là. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Donc le Père m'a envoyé, le Père m'attend. Jésus a répondu. Si tu attends normalement, tu es en train de suivre le débat est clos. Parce que Jésus lui-même a répondu. Son Père qui l'a envoyé là, son Père qui est plus grand que lui là, son Père qui est là. Jésus dit, il a présenté à ses apôtres ici. Donc tu comprends, allez. Donc l'écriture de la Bible là, quand tu rentres dedans, il faut faire avec beaucoup de sagesse. Et aujourd'hui, tu as compris que Jésus a existé avant Marie. L'existence de Jésus n'a pas commencé par Marie. Tu as bien compris ça aujourd'hui. Il faut noter, il faut garder ça. Et tu as quand même, tu as confirmé, tu dis maintenant, ça parle plus de l'éternel, ça parle de Jésus. Mais Jésus, c'est qui? Ésaïe 35, verset 4. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le mot français, lui-même, ça veut dire quoi en français? Quand on dit lui-même, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est qui vient? Je prends Ésaïe 40 encore. Et tu veux dissocier. Tu as compris que Jésus... Attends. Ésaïe 40. Ah, maman, je vais t'appeler après. Je suis en train de corriger mon ami Ali. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. C'est le chemin de l'Éternel qui est... Ce n'est pas le chemin de Jésus. Ce n'est pas le chemin de quelqu'un. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc ici, là, la voix qui crie, là, prépare le chemin de l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, l'accomplissement. Jean 1. Voilà Jean-Baptiste ici. Tu n'as pas dit que... Tu n'as pas dit que Jean 1, le verset 22. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Regarde. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du désert du Seigneur, comme m'a dit Ésaïe le prophète. Qui est venu accomplir cette parole? Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de qui? Ésaïe 40, c'est le chemin de qui il est venu préparer? Qui vient accomplir ça? Dieu
dans sa gloire, les cieux des cieux ne peuvent pas le retenir. Pour venir accomplir cette prophétie d'Ésaïe 35, verset 4, il viendra lui-même. Ici, le chemin qui est préparé, quand il doit venir là, il faut qu'il prenne le corps humain et manifeste. Il faut qu'il prenne la forme physique. La forme physique pour rentrer dans la création. Donc Jésus n'est rien d'autre que la manifestation visible du Dieu invisible. C'est pourquoi il dit, moi le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on son visible, sa face visible que le Fils. Est-ce que tu comprends? C'est comme toi, ton esprit qui est en toi. On ne voit pas ton esprit. C'est ton corps qui est là. C'est la vérité. Il faut comprendre ça. Mais c'est le même Dieu qui dit ça. Donc, allez, je crois que tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre et je sais que tu n'es pas aussi truc. Même si ta tête, tu dis que ta tête, tu sais que ta tête. Tu commences à comprendre. Je te donne un autre verset puis je te laisse ta parole. Zacharie, regarde Zacharie, encore ici. Voilà, Zacharie 2, le verset 10. Voilà, Zacharie 2. Le verset 10. Regarde ici. Et dis-toi, fille de Sion, car voici je viens. J'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. L'Éternel dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Mais il va venir comment? Est-ce que Dieu peut venir? Est-ce qu'il peut venir dans sa gloire? Il ne peut pas, le ciel va disparaître. Mais pour venir habiter au milieu de nous, comme le dit Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, au verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité au milieu de nous. Elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc quand il rentre dans la création, qu'il prend la forme, c'est là qu'il devient fils. Il montre sa face visible. Je t'écoute. Allez. On dit ça bug. Attends, on dit ça bug. Regarde, tapoter. On dit ça bug. Je ne sais pas pourquoi. Famille, faites plaisir à Mina, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez et puis partagez. Mais c'est bon, mais attends, je ne veux pas que tu parles en verlan. On veut t'écouter bien. Il faut qu'on écoute bien ta pensée. Et puis on va te corriger un peu. Les gars, est-ce qu'on entend bien maintenant? Est-ce qu'on entend? Oui, pasteur, on vous attend. On vous attend très bien, pasteur. Ok, vas-y, allez, vas-y. Tu veux combien de minutes? Bon, déjà, toi, tu as pas. Normalement, on devait faire un équilibre de minutes. Bon, je ne sais pas combien de temps tu as pris. Est-ce qu'il y a fait 10 minutes même? Bon, je ne sais pas, tu allais au-delà de 5 minutes, moi, en fait. Bon, il faut que on te donne aussi un temps pour que ça puisse être un peu équilibré. D'accord, donc, je te donne, tu veux combien de minutes actuellement? Ok. Bah, je sais pas, voir ce qui te fait plaisir, il n'y a pas de problème. Allons-y, 5 minutes, là, on est intéressant. On fait 5 minutes, c'est bon. Vas-y. Ok, maintenant, tu sais, ce petit jeu-là, je peux faire ça avec toi. Quand tu prends Jean 14 à partir du verset 6 à 9, là, tous ceux qui sont... Je vais te donner un devoir à domicile. Je sais que tu connais bien celui qu'on appelle Alexandre Salomon. Demande bien à Alexandre Salomon souvent qui vous aide là. Ce verset-là ne dit jamais que c'est le Père qui est là lui-même. Jamais. Et ce petit jeu-là, il a fait ça avec toi, et puis j'ai revenu dans le débat. Maintenant, pardon, il faut me prendre Jean 5, à partir du verset 37. Rapidement, s'il te plaît. Jean 5, verset 37. Jean 5, à partir du verset 37. Okay. Tu vois, il a fait ce petit jeu-là avec toi, et puis maintenant, j'ai revenu dans le thème pour que tu puisses comprendre qu'on peut faire un peu cette petite malice. Ça, on est habitué à ça. Délit. Ouais, vas-y. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage pour moi. Audible ou bien voir n'est pas audible. On dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Ça veut dire quoi? Oui, ça ne parle pas de la voix audible. Si tu veux, je vais t'expliquer. C'est mon livre de... Non, il n'y a pas d'explication d'abord. J'ai fait ton petit jeu. Je ne parle pas des choses en tout d'abord. On dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Ça veut dire quoi? L'expression jamais ici.
Oui, ça veut dire qu'ils n'ont jamais entendu sa voix. Dieu ne l'a jamais Tu as vu déjà comme tu es devenu petit. Maintenant, ce petit jeu-là, je peux faire ça. Maintenant, tu peux te muter. Je peux bien faire ça. Jean 5, le verset 37. Je peux bien faire ça. Tu sais pertinemment que Jean 14, le verset 9 que tu as pris, 6 par là, on peut clairement expliquer. Ça fait comprendre que Jésus est l'ambassadeur de Dieu. Donc, dès que Jésus est là, tout ce que Dieu veut là, tout ce que Dieu veut, Jésus le fait savoir aux humains. Tout ce que Dieu ne veut pas, Jésus aussi le fait savoir. Donc, prendre un verset et puis se focaliser sur des expressions et puis essayer de donner l'impression ce que ça va faire ressortir. Tu vois que déjà, tu es devenu petit, tu ne pouvais pas bien parler. Bref, ce n'est pas le thème. Je reviens encore maintenant. Tu as parlé beaucoup pour ne rien dire. Le défi demeure. C'est pas que tu prends toujours pour manifester pour toi, non. Donne-moi, maintenant, dans 1 Corinthiens 15, verset 24 par là, ton fameux Dieu se manifeste. Ton fameux Dieu là, il sera soumis à qui à la fin du monde? Ton fameux Dieu, il dit bien, il sera soumis à qui? Ben, le verset n'est pas écrit. Il sera soumis à lui-même, il sera soumis à sa partie Père. On dit il sera soumis à un autre thème, à quelqu'un d'autre. Il faut que tu nous le donnes. Tu donnes ça à tout le monde ici pour qu'il puisse être éclairé. Deuxièmement, je dis et je répète, tout ce que vous racontez, il s'est fait chair, il a pris corps. Ça concerne Jésus. Maintenant, je prends Jean 1.1. Tu as pris Jean pour essayer de distraire les gens. Oh là là, la pub. Pardon. Faut me prendre Jean 1, le verset 29 rapidement. On me fait une pub ici, hein, pour qu'on puisse aller. Tu as pris Jean. On va clore le débat. Jean 1, le verset 29. Hey, les enfants, ça vie. Divinité de Jésus est trop doux. Le lendemain, je peux lire. Vas-y. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui. Tu as muté. Vas-y. Tu n'as pas déjà un verset 29, je continue. Continue, maintenant, pardon, mon temps est fini. Vous allez me compléter, puis tu as raté. Vient un homme qui m'a précédé quand il était avant moi. Oui. Continue. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifeste à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Maintenant, Jean ne connaissait pas qui? Non, celui qui devait venir là. Mais qui ne le connaissait pas. Qui? Il ne connaissait pas qui? Le texte, il parle de Jésus. Maintenant, Amos 3, le verset 7 dit quoi? L'éternel Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses pros. Non, tu n'as rien compris. Donc, ton père est fini, tu vas t'expliquer. Il faut te calmer. Attends, j'arrive au bureau, bien s'asseoir, il y a un zouquette encore. Voilà, d'abord, bon, je vais te donner les 5 minutes aussi. Je vais te dire, voilà, je vais te donner les 5. Donc, je mets ça chez toi. Je vais te donner les 5 minutes chez toi. Ça dit que je comprends maintenant ta préoccupation. Voilà, les 5 minutes sont chez toi. D'abord ici, ce que tu prends, le lien que tu fais, avec, comment on appelle, Amos 3 n'a vraiment pas de sens. Je ne sais même pas pourquoi tu lis. Je ne sais même pas pourquoi tu lis. Je ne sais pas, tu peux expliquer aux gens après là. Tu vas expliquer aux gens pourquoi tu lis. Je ne sais même pas quel est le truc. Jean est en train d'expliquer aux gens, il est en train de démontrer la confirmation du ministère du Messie. Et je ne sais même pas pourquoi tu lis. Jean 14, verset 7 à 9, je croyais que tu allais étudier ambassadeur. Ah, donc Jésus est devenu ambassadeur maintenant, quoi. Tu dis ambassadeur. Il fallait prendre le texte pour qu'on te le dise. Jean 5, 35 que tu as pris, c'est pourquoi je t'ai posé la question. Tu ne sais pas à qui Jésus s'adresse. Jésus ne s'adresse pas à toute l'humanité. Il s'adresse à un groupe de personnes. Ce sont les juifs incrédules. Quand on dit vous n'avez jamais entendu sa voix, il parle de l'incrédulité. Vous n'avez jamais vu sa face, ça veut dire que vous ne voyez pas Dieu. La voix de Dieu est cachée devant vous, ce n'est pas physique. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas et puis tu ris. Tu connais pas. Ce n'est pas la voix audible. Sinon, je vais te donner plusieurs versets où des gens ont entendu la voix de Dieu. Matthieu 17, verset 5. Lors de la transfiguration, Dieu a parlé. Pierre était là, il a entendu la voix. Tu ne connais pas. Deutéronome 4, verset 15. Les Israélites ont entendu la voix de Dieu. Deutéronome 4, verset 33. Ils ont entendu la voix de Dieu. Deutéronome 5, verset 23 à 24. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ésaïe 59, verset 2, il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Quand il dit vos péchés qui vous cachent sa face, ce n'est pas la face physique. Ça veut dire que vous ne voyez pas Dieu.
son exaucement. Donc quand il dit vous n'avez jamais entendu sa voix, ni voir sa face, ça veut dire que vous êtes incrédule. Dieu s'est séparé de vous. Dieu n'agit plus dans votre vie. Vos oreilles sont bouchées, vos cœurs sont fermés. Ce n'est pas la voix audible, ce n'est pas la face physique. Donc tu ne comprends pas. Et puis tu ris. Jean 14, là, verset 7, tu as dit les propos de Jésus. Je t'ai posé la question, tu as balbutié ici. Je t'ai posé la question quand il a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il y a si longtemps que tu es KO, tu dis ambassadeur. Est-ce que Philippe a dit, je veux voir représentant, je veux voir ambassadeur. Philippe dit le Père. Il faut lire le texte. Et Philippe dit, je veux voir le Père. C'est le Père, montre-nous le Père. Il n'a pas dit son représentant. Tu dis, ce sont les propos de Jésus. Maintenant, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Tu es KO. Tu dis ambassadeur. Tu parles d'ambassadeur. Quel ambassadeur? Maintenant, je viens dans ton test. Voilà, je vais t'enseigner. Voilà, 1 Corinthiens 15. Maintenant, là, Paul est crédible. Hein? Maintenant, je vais prendre un autre test de Paul aussi. Tu vas voir ici. 1 Corinthiens 15, le verset 24. Voilà ici. Ce que tu oublies, c'est qu'il ne comprend pas. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Comme le dit Philippiens 2, le verset 6 à 7. C'est Dieu qui s'est dépouillé, qui a pris la forme humaine. Donc quand il rentre dans la création, les apôtres parlent de ces deux dimensions. Ils vont présenter Jésus comme un vrai homme, ils vont le présenter comme le véritable Dieu. Donc Paul, tu vas voir dans tous les écrits de Paul, Paul présente ces deux dimensions. Donc on va lire. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Le verset 28, écoute la fin. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. On ne parlera plus de Père et de Fils. On ne parlera plus de Père et de Fils. Le Fils, c'est une manifestation, c'est une fonction de Dieu dans la création. Quand Dieu prend la forme humaine qui vient dans la création, il joue le rôle de Fils. Quand Dieu est dans l'éternité en tant que Père, c'est lui le Créateur, le Père. Maintenant, on te dit ici qu'à la fin, on ne parlera plus de Père et de Fils, mais il sera uniquement le Dieu Tout-Puissant. C'est ce que le verset dit, c'est pourquoi à la fin on dit, afin que Dieu soit tout en tous. On ne parle plus de Père, Fils, Saint-Esprit. Tu comprends, non? Le Fils, c'est la manifestation physique de la divinité qui est venu jouer un rôle de sauveur. Mais c'est le même Dieu dans son omnipotence qui a la fois Père, qui a la fois Fils. Donc, Paul parle ici, à la fin, on ne parlera plus de cette position de Fils, on ne parlera plus de cette position de Père, mais les deux seront un. Mais encore, je te donne un petit exercice. Romains 9, verset 5. Je vais lire ça. Ça, c'est Paul aussi. Tu réponds aussi à ma question, hein, comme je t'ai fait. Et les promesses, et les patriarches de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Tu vas nous expliquer au-dessus de toutes choses, ça veut dire quoi? Dieu béni éternellement. Qui est le Dieu béni éternellement ici? Le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Tu vas nous expliquer au-dessus de toutes choses, ça veut dire quoi? Et Dieu béni éternellement, c'est qui? De qui Paul parle ici? Donc je te donne le micro. J'ai répondu, tu réponds pour moi aussi. Maintenant, trop doux. Famille, regardez, écoutez bien. Regardez. Quand il prend Jean 5, le verset 37, à son tour, il dit là-bas, c'est pas quelque chose de physique. Mais que ça veut faire référence au fait que ces gens ne connaissent pas Dieu. Ils sont incrédules. Mais maintenant, quand tu penses aussi que quand dans Jean 14, le verset 9 à 10 par là, tu penses que quand le disciple parlait là, c'est parce que c'est de voir Dieu physiquement comme un être humain, un bras et pied. Non. Jésus est en train de lui donner l'enseignement, de lui faire comprendre que quoi? Lui, sa présence, ça marque la présence de Dieu. Donc tout ce qu'il ordonne, il doit savoir que c'est Dieu qui ordonne. Tout ce qu'il interdit, il doit savoir que c'est Dieu qui interdit. Et quand j'ai parlé d'ambassadeur, j'ai été clair pour que tu puisses faire avancer ta réflexion. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France,
il est le représentant légal, légitime de la Côte d'Ivoire en France. Tout individu, c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, c'est la Côte d'Ivoire qui est là-bas. Donc quand on attaque cette ambassade, immédiatement c'est la Côte d'Ivoire ici on attaque. Donc l'ambassade est le représentant légal de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que Jésus est le représentant légal de Dieu sur terre. Donc tout ce qu'il ordonne, c'est ce que Dieu veut. Tout ce qu'il interdit, c'est ce que Dieu interdit. Hein? À ton tour là-bas, Jean 14, verset 9, ça ne signifie pas quelque chose qu'on doit comprendre spirituellement. On doit comprendre ça physiquement, charnellement. Arrêtez d'être malhonnête. Quand tu prends Jean 5, le verset 37, c'est là-bas que maintenant ça veut dire non, s'ils sont incrédules, ils ne connaissent pas Dieu. Là-bas c'est écrit, ils n'ont jamais entendu sa voix, ils n'ont jamais vu sa face. Pourquoi tu ne prends pas ça au sens littéral? Et puis tu demandes soi-disant expliquer ça spirituellement. Et maintenant, il s'en prendre 1 Corinthiens 15 là-bas pour venir distraire les gens. Que ça part de, il va s'unifier. Toi tu penses que c'est une affaire de Naruto quoi. Tu penses que c'est une affaire de Naruto. Le verset est clair maintenant. Tu ne peux que tromper les aveugles. Sinon là, tu ne peux pas tromper ceux qui ont la tête dans qui ont le cerveau ici. On dit clairement, quand tout sera fini là, le Fils lui-même, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Toi, tu peux tromper ce verset. Tu ne crois pas à la Bible maintenant. Excuse-moi, tu es un mécréant de la Bible. Parce que si tu crois à la Bible, le débat finit avec un Corinthien. C'est dans le ciel. C'est écrit dans le ciel, noir sur blanc, que ce fils sera soumis lui-même. C'est du français. Ce n'est pas écrit, le fils sera soumis à lui-même. On dit le fils sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Et même quand tu remontes au verset, tu remontes un verset un peu plus haut, on dit, lorsqu'on dit que toutes choses ont été soumises là, il est accepté que Dieu, on dit Dieu n'est pas dedans. Tu vas tromper qui même? Tu veux tromper qui, monsieur? Tu trompes personne ici. Maintenant, tu me dis quelque chose. Le Dieu béni qu'on parle là, c'est qui? Le Dieu béni dont on parle là. Tu prends 1 Corinthiens 11, verset 3. Bon. J'ai dit, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Tu vas nous expliquer au-dessus de toutes choses, ça veut dire quoi? Virgule, ça continue, on continue de décrire la personne. Dieu bénit éternellement, amen. C'est ce que je te demande. Au-dessus de toutes choses, ça veut dire quoi? Ok, premièrement, au-dessus de toutes choses, un prophète là, il est au-dessus de ce que les choses sont sur la terre. C'est-à-dire, quand tu vois les trucs sur la terre, là, un prophète, il est au-dessus de ça. Pourquoi? Parce que Dieu l'a pris comme son mandataire légal. Écoute-moi bien, Dieu l'a pris comme son mandataire légal. Donc un prophète, il peut être au-dessus de toutes choses. Dieu a les choses, il n'est même pas au-dessus de ça. Ça ne le concerne pas. C'est les créatures que ça concerne. Je reprends encore maintenant. Tu dis Dieu béni éternellement, ça signifie quoi? Tu prends 1 Corinthiens 11, verset 3 est clair. On dit Dieu, on dit Dieu est le chef du Christ. Maintenant, en français, Dieu est le chef de Christ, ça signifie quoi? Tu dois expliquer. Maintenant, je reviens maintenant à les paroles de Jésus. Maintenant, on revient maintenant par rapport à Jean. Mais il rit pourquoi le vieux là? Non, tu parles dans mon temps, mais maintenant, tu fais ça pourquoi? Mais il faut rire derrière ton micro. Tu parles, ton micro n'est pas mutuel, tu ris dans mon temps. Oh là là. Arrête de pleurer, toi tu ris aussi. Le temps, je vais non, tu vois, c'est pas sérieux ce que tu fais là. Il veut pleurer. Normalement, si tu veux rire là, maintenant, normalement, si tu veux rire là, normalement, si tu veux rire, tu dois te muter et puis tu ris derrière. Allez, tu vois. Allez, dis que au-dessus de toutes choses, qu'un prophète est au-dessus de toutes choses. Donc Mohamed, il est au-dessus de toutes choses. Hein? Non mais allez, pourquoi vous êtes des comédiens même comme cela? Hein? C'est pas facile. Moi, je suis en train de t'expliquer. Tu as pris Jean 5, verset 37. Je t'explique le contexte. Chaque verset de la Bible a un contexte. On ne peut pas mélanger les choses. Voilà. Dans Jean 14, là, verset 7, et suite à ça, dans ta gorge, tu ne peux pas. C'est ton chaos qui est là-bas.
Parce que tu as dit, tu veux les propos de Jésus. Les propos sont clairs. Jésus a parlé de façon claire. Et c'est lui-même qui a envoyé le débat. Philippe dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Il n'a pas dit, montre l'ambassadeur. Montre les représentants. Jésus dit, il y a si longtemps. Même Patriote, il a confessé. Patriote a reconnu que c'est le Père. Jésus est le Père. Dans le verset, sois honnête. Patriote a reconnu ça. Donc, allez, tu ne peux pas prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Regarde le chaos. On dit au-dessus de toutes choses, virgule. Quand la virgule est là, ça tente de décrire, c'est la même personne qui continue. En train de décrire une personne sur des descriptions. Dieu bénit éternellement. C'est ce que je t'ai dit, dans 1 Corinthiens 11. Dans la Bible, les apôtres ont présenté Jésus dans ces deux dimensions. Puisque Jésus, c'est Dieu qui est devenu un homme. Ce n'est pas la comédie. Les apôtres prennent en compte son rôle d'homme qu'il a joué sur la terre. Mais les apôtres aussi prennent en compte qu'il est le Dieu tout-puissant. Vous savez, non, vous venez dans la Bible, quand on met un verset qui met en exerce sa divinité, tu coupes, allez prendre un autre verset qui met en exerce son humanité pour contredire. Tu comprends? Regarde. Je vais te donner un petit exercice encore. Tu as vu, non? Allez, Jean 20. Jean 20, le verset 28. Tu vas me répondre ici. Allez. Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Je veux que tu me répondes. Qui est le Seigneur et le Dieu de Thomas dans ce verset? À qui Thomas s'adresse? À qui Thomas dit, mon Seigneur est mon Dieu? Qui est le Seigneur de Thomas? Qui est son Dieu? Jésus, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ici, là, c'est ici que Jésus devait mettre fin au débat. Thomas, c'est un Israélite. Thomas, là, c'est un Juif. Il ne peut pas appeler un homme son Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Et puis, tous les apôtres étaient là. C'est ici. Jésus devait dire, Thomas, tu te trompes. Tu te trompes. C'est mon Père qui est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu m'as vu, tu as cru. Il a cautionné. Les apôtres devaient dire à Thomas, mais tu deviens fou, mon frère. Tu deviens bête. Comment tu peux appeler un homme ton Dieu? Tu vas répondre à cette question. À qui Thomas dit, qui est mon Seigneur, mon Dieu? Dans ce verset, qui est le Dieu de Thomas? Qui est son Seigneur? Mon Seigneur est mon Dieu. Si tu réponds honnêtement à cette question-là, le débat est fini. Mais vous allez voir, philosophie va vous dégoûter. Ça va vous dégoûter. Donc dans la Bible, Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant qui s'est fait homme en la personne de Jésus. Fils, parce qu'il est l'image visible du Dieu qu'on ne voit pas. Père, parce qu'il est le Dieu invisible. C'est le même Dieu qui est à la fois Père, qui est à la fois Fils. Dans sa position de fils, de serviteur, il parle comme un vrai serviteur, comme un vrai homme, parce que c'est un rôle qu'il est venu jouer. Mais il demeure le Père éternel. Si tu ne comprends pas ça, tu as compris aujourd'hui que l'existence de Jésus n'a pas commencé par Marie. Donc, à partir tu prends les versets des 33 ans de vie de Jésus, tu es déjà à l'ouest, tu ne connais même pas Jésus. Aujourd'hui, je t'ai appris ça. Ma question là, Jean 20, verset 28. Qui est le Dieu de Thomas dans ce verset-là? Allez, ta crédibilité en jeu, hein? Qui est le Dieu de Thomas? Je te donne les 5 minutes. Famille, vous voyez le monsieur, il fuit de question en question. C'est-à-dire, il pense que s'appuyer, ça va persister sur quelque chose qui n'a pas de sens, a du sens. Mais tu fais rire maintenant. Jésus lui-même, il va répondre à ta préoccupation que tu as donnée concernant Thomas là. Écoutez bien, remontons au verset 17. Tu vas comprendre. Écoutez-le bien. Quand il a parlé, il dit quoi? Il dit quand Thomas dit mon Seigneur, mon Dieu, il veut faire comprendre quoi? Il veut dire non que quand Thomas utilisait mon Dieu,
ça fait référence à celui qui l'a créé, son Seigneur, en d'autres termes, son Créateur. On va remonter au verset 20. Toi, tu es un comédien, toi là. Jean 20, le verset 17. Tu vas comprendre le Dieu là, c'est qui? Tu n'es pas prêt, va te former encore. Jean 20, le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il fait comme toi aussi maintenant. Mon Père. Ça veut dire quoi? On continue. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Donc le Dieu dont Thomas parlait là, c'est ce Dieu que Jésus a dit aux disciples, c'est mon Dieu aussi, c'est de lui qui parlait. Jean 20, le verset 17. Contredis ça. Tu ne peux que rire. Tu ne peux que rire pour distraire. Contredis ça, monsieur. Je reviens encore maintenant. 1 Corinthiens 15, le verset 24 à 26. Donne-nous. Oh, arrête ça, monsieur. Donne-nous. Jésus là, ton fameux Dieu là, il est soumis à qui? Je ne t'ai pas dit de venir me dire qu'ils sont collés ou bien ils sont dissociés. Non, non, non. Je dis, ton fameux Dieu là, à la fin des temps, le verset de la Bible est clair. Mes parents chrétiens, ceux-là, ce sont les gens, ils ont déjà programmé l'enfer. C'est à vous de réfléchir. Hein. Les versets sont écrits. C'est pas autre chose. On ne trafique pas les versets de la Bible. Les versets de la Bible ne sont pas écrits pour dire que le Fils sera soumis à lui-même. Ce n'est pas écrit ça. Mes parents chrétiens, réfléchissez. Hein. Les versets sont écrits. Le Fils sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Mais les frères, est-ce qu'on peut être aveugle à ce point? On peut être aveugle à ce point? Et remarquez, quand c'est à son tour, il prend les versets que je donne, il fait une interprétation en disant non, tu ne peux pas comprendre, c'est spirituel. Maintenant, quand lui, il vient prendre les versets, il sait pertinemment que ça a un sens spirituel. Au lieu d'expliquer, il n'explique pas, il reste littéralement sur le verset. Je reviens, quand on dit quelque chose, il est au-dessus de toutes choses. Les prophètes là, même les prophètes là, si un prophète vient aujourd'hui sur terre, maintenant, il est au-dessus de tous les présidents de la surface de la terre. Tu sais ça? Tous les présidents de la surface de la terre, il est au-dessus d'eux. Parce qu'il est le mandataire légal de celui qui est le maître suprême des cieux de la terre, Dieu. Donc un prophète, il est au-dessus de tout. Ce qui est sur terre, les créatures, il est au-dessus de Dieu, lui donne cette autorité. C'est ça que tu ne comprends pas. Et il vient s'appuyer. Donc tu as compris aujourd'hui que Marie, Jésus existait avant Marie. Donc quand tu prends les versets, c'est son côté humain. Je répète maintenant, toutes ces explications que tu donnes sur Jésus, ils ont pas, les disciples ont parlé des deux dimensions de Jésus. C'est un mensonge. Il n'y a aucun disciple qui a parlé des deux dimensions de Jésus. Les disciples ont reconnu Jésus comme un être humain jusqu'à la fin de sa vie. Même pas dans le ciel, ils n'ont pas reconnu comme Dieu. Maintenant, 1 Corinthiens 15, verset 24 à 26. Après, quand tout sera fini là, ton fameux Dieu là, il sera soumis à qui? C'est écrit, hein? Faut nous dire, si le verset a dit ton fameux Dieu sera soumis à lui-même, tu nous donnes le verset dit il sera soumis à lui-même. Maintenant, si ce verset dit qu'il sera soumis à Dieu, lis le verset devant tout le monde. Arrête de tromper les gens. Vous êtes là, vous êtes en commentaire, non, il ne comprend pas français, ça me fait pitié. Il est là, il vous trompe, il trafique les versets devant vous. Quand c'est à son tour, il donne l'explication. Quand on lui donne le verset, là-bas, il dit qu'on ne comprend pas. Et vous continuez à le suivre. Ça n'engage que vous. Mon devoir n'est que la transmission du message. C'est ce que je vous disais là. Vous avez vu comment il est tellement ignorant. Il faut que j'emploie le mot. Ce n'est pas pour l'inciter, c'est de l'ignorance. La question que je lui ai posée, est-ce qu'il a répondu? Thomas dit, mon Seigneur et moi. J'ai dit que s'il répond à ça, je change. Il allait prendre un autre verset. Mais Jésus là, mon Dieu, mon Père là, son Père là, on lui a posé la question, il a répondu. Dans Jean 14, verset 7 à 9. Tu es ignorant? Tu ne comprends pas? Son Père là, on lui a posé la question. Il a répondu. Dans Jean 14, verset 7 à 9, j'ai déjà répondu. Maintenant, pour Thomas là,
dans le verset. Ça veut dire que tu n'es pas honnête. Tu es déjà KO. J'ai dit, sans la malhonnêteté, tu ne peux pas venir dans la Bible dire que Jésus n'est pas Dieu. Il faut être suffisamment malhonnête. Je te pose une question, tu as laissé le verset, ça t'a brûlé. Tu ne peux pas répondre jusqu'à la fin de tes jours. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Je te pose la question, dans ce verset-là, qui est le Seigneur et le Dieu de Thomas? Il faut être quand même honnête pour dire ici, Thomas s'adressait à Jésus. Ça, c'est l'honnêteté. Ça, c'est honnête de ta part. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, les musulmans n'ont aucune révélation, aucune connaissance. Ils ont des versets qu'ils récitent. Quand tu donnes un verset, il s'en prend un autre verset pour contredire. Il prend, c'est comme cela. Il n'a aucune révélation. Réponds. Il dit, tous les prophètes sont au-dessus de toutes choses. Donne le verset. C'est écrit où? C'est écrit où? Pourquoi tu mens? Tu mens. C'est pas pourquoi tu mens? Donc tous les prophètes sont au-dessus de toutes choses. On dit toutes choses. Tu sais ce que ça veut dire? Pourquoi tu mens? Allez, il ne faut pas faire ça. Pourquoi tu mens? C'est écrit où? Que tous les prophètes sont au-dessus de toutes choses. Dans les prophètes sont devenus Dieu. Regardez-moi des gens comme ça. C'est ça, il te dit, quand tu es dans ton panel, tu racontes tes histoires. Et non, ça me fait rire. Regarde comment tu es devenu petit. Tu souris. On appelle ça un rire jaune. Regarde, je vais t'enseigner. Matthieu 28, verset 19. C'est Jésus qui parle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus dit les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Le Dieu qu'on adore là, nous les chrétiens on adore là, il est à la fois le Père, il est à la fois le Fils, il est à la fois le Saint-Esprit. Père, parce qu'il est au-dessus de tout, le Créateur. Fils, parce qu'il est venu dans le monde pour nous sauver. Mais quand il vient jouer le rôle de la fonction de fils, il est soumis au Père. Parce que ça, c'est son naissance éternelle. Mais reste tranquille, tu ne connais pas. Tu connais même, si tout à l'heure même là, je vais parler de toi, ton Dieu, tu ne connais même pas ce que tu adores. Donc, quand on te dit des choses spirituelles, tu ris. C'est le même Dieu qui est Père au-dessus de tous. Regarde, je vais te montrer. Éphésiens 4, verset 6. Regarde. Donc, tu entends dire, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous. C'est le même qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Père, au-dessus de tous, Fils, parmi tous, en tous, le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. C'est pas, j'ai dit, Matthieu 28, le verset 19, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand les apôtres sont allés baptiser, ils ont baptisé au nom de qui? Ils ont baptisé au nom de Jésus. Tu ne connais pas, tu es un ignorant, tu ne connais pas aller. Donc quand on te dit, à la fin des temps, le Fils sera soumis au Père, on ne parlera plus comment on appelle, de Père et de Fils, mais on parlera de Dieu tout en tous. Il n'aura plus la fonction de Fils. Le même Dieu qui a la fois Père, Fils, et puis Saint-Esprit là, c'est de lui qu'on parle. On parle de son unité. Mais dans la fonction, il a joué le rôle de Fils pour nous sauver. C'est le même Dieu. Oh, tu ne comprends rien. Ma question, je reviens encore. Jean 20, verset 28. Il faut répondre. Si tu ne réponds pas, c'est que ce n'est pas la peine. C'est la honte. Jésus dit, sois honnête, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, j'ai dit dans ce verset-là, qui est le Seigneur et le Dieu de Thomas? Thomas s'adresse à qui? Il parle avec quelqu'un. On veut connaître son nom. Maintenant, Jean 27 là, tu peux me poser la question. Je vais te répondre. Mais réponds à ma question. Allez, il ne faut pas faire ça. Parle, tu cries, cries, cries. Les chrétiens ne sont pas intelligents. Les chrétiens sont comme ça, tu es devant moi. Réponds à cette question. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, qui est le Seigneur et le Dieu de Thomas dans ce verset? Réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds. Tu as mis hein? Demi-toi. Famille, le vieux là, il est fatigué. Je vous l'assure. Regardez, hein. Regardez bien. Quand c'est à son tour, écoutez bien. Quand il s'en... Jésus-Christ est Dieu.